Bonjour à toutes et à tous. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce vendredi 23 novembre. Vous le voyez à l'écran. Statistiques postées ce matin, donc l'indice PMI des manufacturiers en Allemagne, ressorti en baisse, tout à fait significative, en tout cas en données préliminaires, donc 51,6 contre 52,2 attendu. Pareil pour le secteur des services, 53,3 contre 54,5 attendu. Par ailleurs, on s'intéressera à l'indice PMI manufacturier et des services en zone euro, à l'indice des prix à la consommation au Canada au titre du mois d'octobre, attendu en hausse de 0,1%. On s'intéressera par ailleurs aux indices PMI des services et manufacturiers aux États-Unis au titre du mois de novembre, toujours en données préliminaires. Et enfin, la séance s'achèvera avec l'indice d'activité pétrolière selon Baker Hughes aux États-Unis, et bien évidemment statistique très importante pour les cours du pétrole. On commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Donc on le voit, la paire chute de plus de 30 pips, 32 pips pour être précis au moment où je vous parle. Ce qui explique cette correction, c'est bien évidemment la publication de l'indice PMI des services et manufacturiers en Allemagne. On se rapproche du seuil des 50, donc ça veut dire qu'on est toujours en phase d'expansion, mais qu'on est moins en expansion qu'au début de l'année. Cette correction s'explique bien évidemment bien par les premiers remous associés à la guerre commerciale qui oppose la Chine et les États-Unis. Évidemment, dans ce contexte, l'euro corrige. L'euro évolue bien évidemment en tendance baissière puisque les prix sont capés par les moyennes mobiles à 25 et 100 périodes. Dans un tel contexte, nous anticipons un retour de la paire sur le niveau des 1,1350 $ pour un euro. Du côté du DAX 30, donc on assiste depuis quelques minutes aussi à un rebond technique, bien qu'on ait ouvert ce matin en territoire baissier. Dans la mesure où les prix sont soutenus par la moyenne mobile à 25 périodes, j'anticipe un retour des cotations sur le niveau des 1190 points, voire même pourquoi pas 11 200 points. De mon point de vue, ça fait sens dans la mesure où le niveau des 11 200 points correspond bon an mal an à cette moyenne mobile à 100 périodes, et on le sait, c'est un niveau de résistance tout à fait majeur sur cet indice DAX 30. Donc pour l'heure, en tout cas pour moi, ça commence à faire sens. Aussi, l'euro devrait porter les cotations et bien évidemment soutenir les indices européens à très court terme. Le gold qui corrige forcément dans le sillage de l'euro, ou plutôt de la paire euro-dollar. Donc on se dirige en direction des 1220 $ l'once. Évidemment, c'est très compliqué d'être acheteur quand on voit une toile de fond technique comme celle-ci. Nous voyons que les prix sont capés par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Même son de cloche pour le RSI, il évolue en zone de survente, donc il a fraîchement d'ailleurs il y a quelques minutes, il a intégré sa zone de survente. Donc de mon point de vue, la toile de fond baissière devrait se poursuivre en direction du niveau des 1220 $ l'once. On continue avec le WTI qui est parvenu à se stabiliser autour des 53 $ le baril. Alors comme nous l'anticipions hier, on a bel et bien rallié ce niveau de prix. Je disais, il y a très peu de raisons d'être acheteur pour l'instant, en tout cas sur le contrat WTI. Une hausse des stocks de l'ordre de 52 millions de barils en l'espace de 2 mois et 1 semaine. Une baisse de 33% depuis le 3 octobre dernier. On a les États-Unis qui produisent environ 11,6 millions de barils par jour. On a la Russie qui produit environ 11,4 millions de barils par jour, soit un record depuis l'ère post-soviétique. Même son de cloche pour l'Arabie Saoudite qui produit pas loin de 11 millions de barils par jour. Donc évidemment, surapprovisionnement de pétrole sur le marché. Ça explique évidemment les cotations que nous avons à l'instant T. De notre point de vue, il n'y a toujours pas de raison d'être acheteur sur le contrat WTI, bien que le support des 53 $ le baril tienne le coup pour le moment. En cas de cassure, il se pourrait bien que nous retrouvions le niveau des 52,5 $ le baril.
Sur l'indice S&P 500. Alors, aujourd'hui aux États-Unis, donc sera évidemment une journée un petit peu particulière puisque après Thanksgiving, hein, donc qui a été hier, qui était férié justement à Wall Street, nous avions quand même des futurs qui étaient ouverts aux États-Unis. Aujourd'hui à Wall Street, on aura une demi-séance, donc ça veut dire que on s'arrêtera à 18h heure de Paris si je ne dis pas de bêtises, ce qui correspond à 13h heure de New York. Donc ici sur l'indice S&P 500, en tout cas en ce qui concerne le contrat à terme S&P 500, nous le voyons, l'indice évolue au-dessus de sa moyenne mobile à 21 périodes sur le niveau des 2645 points. Il se pourrait que nous retrouvions à très court terme le niveau des 2650, voire même 2655, toujours évidemment à l'occasion aussi d'ailleurs de ce Black Friday, qui est une petite fête, j'ai envie de dire, consumériste aux États-Unis. Le secteur de la distribution devrait bien évidemment profiter de cette séance. Nous terminons avec le Bitcoin qui, nous le voyons, a réussi une fois de plus à se tenir sur le niveau des 4300 $ pour un Bitcoin. Alors, toile de fond technique bien évidemment baissière. J'ai aussi très peu de raisons d'être acheteur de Bitcoin au moment où je vous parle sur le plan technique. J'ai même plutôt des raisons d'être vendeur sur cet actif. En tout cas, pour l'heure, tant que les prix sont capés par la moyenne mobile à 21 périodes, je reste vendeur en direction du niveau des 4000 $ pour un Bitcoin. Néanmoins, en cas de rupture de cette moyenne mobile à 21 périodes, j'aurais tendance à viser le niveau des 4400 $ pour un Bitcoin à court terme. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur cette note. Je vous souhaite une excellente séance de trading et aussi une excellente journée. Merci à vous.